Puis ça, c'est vraiment cave. Je frenchais un gars dans un party, le lundi, tout le monde le savait, mais toutes les écoles qui n'ont pas rapport avec mon école. C'est les gars que tu frenches, c'est des fucking losers. Ben non, il était cool, je pense. OK. Ben, c'était des joueurs d'entrée. C'est des fucking losers. J'avais vraiment faim. Je suis vraiment contente. Bon appétit. Ben merci, toi aussi. Tu viens de la Beauce. Uh-huh. C'est quand la première fois que tu as été exposé à un shawarma? Est-ce qu'il y avait du shawarma en Beauce? Non. Nous autres... Moi, là, la première fois que j'ai goûté à du shawarma, c'est à Québec, à genre 3 h du matin, sur Grande Allée. Il y avait un petit shawarma. Le monde disait « Ah, c'est malade, on va manger là. » Moi, au début, je voyais la grosse pièce de viande sur le portail en train de tourner. Ça m'intéressait pas. Mais finalement, c'est fucking bon. C'est un peu sadique aussi de voir l'animal que tu as étranglé tranquillement se faire Ouais, ben tu sais, il faudrait comme quand même pas trop en parler en ce moment. T'es à Montréal depuis pas si longtemps que ça. T'as fait OD. Oui. Est-ce que tu existais avant OD? Ben sûrement pas, là. Non, mais dans le sens que... je faisais du contenu. Moi, je me faisais exister moi-même, tu comprends? Je faisais des vidéos YouTube avant OD. J'avais environ 3000 personnes qui me suivaient. Quand même. Tu sais? Puis sur Instagram, j'avais 8000 personnes qui me suivaient. Mais, tu sais, oui, je faisais du contenu parce que moi, ça a tout le temps été mon rêve de... Au début, quand j'étais jeune, je voulais être actrice, animatrice télé, tu sais, tout ce qui avait rapport en avant de la cam. Mais en grandissant, ben, tu sais, quand tu viens de la Beauce, être actrice, c'est pas tant possible, là. Tu sais, la troupe de théâtre Beauce Run, là, c'est pas là qui va t'amener... C'est pas là que Martin Scorsese va aller faire son casting. Non, tu sais, tu vas pas jouer dans Unité 9, là, tu comprends? Fait que moi, j'ai accepté ça, j'ai fait le deuil. À quel âge t'as fait le deuil? Ben là, assez tôt, là, genre à 12 ans, là, j'étais comme... À 12 ans, t'es devant chez tes parents, tu fumes une clope et t'es comme, c'est pas pour moi, ouais, le non, film. ben non, mais moi, j'étais comme crime. C'était impossible que je devienne Margot Robbie. Tu sais, c'était impossible, là. Je veux dire, je t'embauche. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe là? Ça existe-tu le rêve montréalais? Est-ce que c'est un peu comme nous, les anglophones ici, qui veulent quitter à LA, qui veulent faire une grosse carrière à Hollywood? Est-ce que les gens un petit peu plus loin des centres urbains, genre Québec, Montréal, ont le rêve d'aller à Montréal puis de vivre la grande vie? Ben moi, je voulais pas aller à Montréal parce que je voyais plein d'histoires de meurtres. Là. Fait que moi, je pensais que Montréal, c'était super dangereux quand j'étais jeune. Genre moi, juste te dire, notre voyage de fin d'année, c'était aller à Montréal. Là. Puis on magasinait à Sainte-Catherine, puis on était comme « Oh my God, c'est tellement impressionnant! » Attends, vous veniez ici... C'est vraiment malaisant, là. Puis vous amenez au quartier chinois, puis on allait dîner. C'était ça. On allait magasiner c'était notre voyage. Ouais, c'était notre voyage de fin d'année, tu comprendras. Fait que moi, j'avais pas le rêve parce que j'étais bien en campagne. Je pense que les gens qui sont en région sont soit vraiment bien en campagne ou soit qui veulent crisser le camp. Moi, ce qui a fait en sorte que j'ai crissé le camp, c'est vraiment sur un coup de tête. J'ai fait « Hey, c'est à Montréal, ça se passe, je vais aller à Montréal. » Et quand j'ai annoncé ça à mes parents, ils étaient comme « Tu vas te faire tuer. » Non, ouais, il y a beaucoup trop d'immigrants là-bas, c'est impossible. Non. OK, excuse. Faut pas... Est-ce que tu niaises? Peut-être. OK, j'espère. Non, mais il y a trop d'immigrants, là. Non, excuse. Est-ce que... Ben voyons, non. OK, c'est ton Mais non, mais c'est pas grave, là. Genre, je veux dire, n'importe qui sont les bienvenus, là. Non, je comprends, mais c'est un peu... Ouais, tout le... So, t'es allé à OD, puis t'as pas gagné, mais t'as un peu gagné. T'es une des seules qui a sorti puis qui est encore en couple avec la personne qu'elle a rencontrée. Oui, mais j'ai peur que si on avait gagné, il serait devenu un esti de fraîchier puis il aurait gossé. Il aurait genre fait des stories pour dire « Hey, comment ça va dans mon char neuf que j'ai gagné? Il est vraiment de même, mais c'est son humour, là. Tu sais, il est pas... Tu sais, dans la vie de tous les jours, moi, ça me dérange pas, il me fait rire, là. Mais tant mieux, au moins, vous avez pas gagné, puis ça a fait en sorte que... Ah ouais, puis de toute façon, je veux dire, OK, c'est sûr qu'on a perdu peut-être 500 000 $, mais on a gagné l'amour. Oui. C'est quoi le chiffre que tu mets sur l'amour? Infini. Ben, dans le sens que... Dans le sens de combien tu vendrais ton couple pour? Combien je vendrais mon couple pour? Genre 50 millions? 50 millions? C'est quand même très élevé, mais OK, ouais. Mais je ferais jamais ça. Jamais? Non. Parce que je suis vraiment comme heureuse. Je suis vraiment à ma place. Puis être riche, c'est pas juste avec l'argent. Tu sais, c'est avec ta famille, le monde qui t'entoure. Tu sais, moi, je suis riche de mon environnement. Mais t'es aussi riche. Non, mais arrête, tu fais du cash. Être riche, là, c'est combien pour toi? Selon moi... Mais là, attends un peu, Attendez, je fais de l'argent, oui, là, oui, ça, je vais pas le cacher, là, je fais de l'argent. Puis encore une fois, je suis en train de dire... pas considéré comme riche, par contre. Non, t'es pas riche que, genre, ton père a une compagnie qui soutire des migrants en Afrique, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ouais. Mais OK, juste pour qu'on le calibre. Oui.
je vais te dire des grades de job, puis arrête-moi quand c'est à peu près dans ces eaux-là que t'es. Prof. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Faut que je t'arrête? Un prof, ça fait quoi? Un prof, ça fait 8 000 $ par année, soit est-ce que tu fais 8 000 $? Non, pour vrai, là, je vais juste dire de quoi. Je trouve vraiment pas ça juste, ça. Non, c'est pas juste, Genre, c'est la vie. Je trouve pas ça normal, moi non plus, là, qu'un influenceur soit payé plus cher qu'un médecin ou n'importe quoi, là. OK, ça, tu fais plus qu'un médecin. Non, mais c'est OK, c'est ça, je l'ai eu. Attends, mais combien ça fait un médecin par année? Ça dépend. T'es-tu plus urgentologue, ophtalmologue ou t'es plus généraliste? Les médecins généralistes... Cardiologue, probablement. C'est quoi, cardiologue? Cardiologue, on parle de entre 450 à 650 000 par année. OK, ben mettons... Parce qu'on a les médecins de famille, c'est les pauvres. Puis un anesthésiste, mettons. Ouf, anesthésiste. Anesthésiste, je pense qu'on parle de plus, là. Oh, OK, ben là, wow, là, ça, je suis pas un anesthésiste, là. Je suis entre un... T'es peut-être une dermatologue. Ah, peut-être, ouais. On parle dans les 2,86 à peut-être du 3,63. OK, c'est bon, ouais, dermato. Je suis une dermato. Donc, t'annonces que si tu veux jamais le monde je veut se suis faire maintenant traiter. dermatologue. OK. Ça fait combien de temps que t'es dermatologue? Genre 3 ans? Quand même, félicitations. Moi, je trouve ça merci. fucking insane. Quand j'ai fait mes recherches sur toi, toutes mes préconceptions d'une influenceuse / créateur Mais c'est ça le problème, c'est ça. C'est vers ça que je m'enligne, ont été complètement démystifiées. Es-tu trop vrai en ligne? Non. Que... Pourquoi? Tu sais, c'est quoi être trop vrai? Moi, j'aime mieux être trop vrai qu'être fake, là. Genre, je veux dire, j'ai pas du temps à perdre à comme me créer une personnalité en ligne que je suis pas, là. Moi, là, me lève un matin, si ça me tente de filmer un TikTok, je le fais. Je vais pas faire « Oh mon Dieu, je vais filmer, je vais aller me préparer. » Non, non, on va me prendre tel que je suis à l'instant même. Donner les ouais, ben là, comme... peut-être pas. Okay. Ben j'avoue que des fois, je regarde mes vidéos puis je me dis « Là, t'aurais pu te forcer, là. » Comme mon chandail, il y a une tache dessus, prendre ta là. douche juste avant. Tu sais, c'est comme... Des fois, Claudie, tu pourrais te forcer un peu plus. Mais je réalise, par contre, que je suis vraiment privilégiée d'avoir ma communauté qui est fucking incroyable, qui me soutient, qui m'encourage, sont vraiment nice. Puis, tu sais, je suis vraiment reconnaissante parce que c'est vraiment grâce à eux que je peux être dermatologue. J'adore ça. Mais j'adore ça. Il faut pas avoir peur de dire que c'est grâce au support du monde que tu es capable de bien gagner ta vie. Oui, parce mais que je me sens mal offres quelque chose que les gens veulent consommer. C'est ça, mais je me sens mal pareil parce que, tu sais, je me le fais tout en dire. Ben, je me le fais tout en dire. Voyons c'est ça que personne te l'a dit dans la rue, par contre. Personne me le dit jamais rien dans la rue. Tout le monde me le dit sur fucking Internet, mais dans la rue, il n'y a jamais personne qui vient me voir pour m'envoyer chier. Fuck les Ginette qui t'envoient chier. Ah, pour vrai, là, ça m'insulte tellement. Tu sais, mettons quelqu'un qui... OK, mettons, là, des fois, tu fais partie d'un article. Là. Mettons, il y a Billy qui va poster un article sur toi, en tout cas. Je te donne ça comme exemple. Là, le monde font « Oh mon Dieu, qu'elle veut attirer l'attention. » Je suis comme « Bro, c'est pas moi qui ai écrit l'article. Shut the fuck up, tu sais. » T'es quelqu'un qui souffre d'anxiété? Ouais. Es-tu confortable d'en parler? Ben oui, mon Dieu, c'est quoi? Tu veux que je t'explique? C'est ça, on va rentrer dans la technicalité de la chose aussi pour ça. T'es médicamenté, right, pour l'anxiété? Ouais. Explique-moi une journée typique si t'avais pas ta médication. Moi, mon anxiété, là, c'est vraiment pas l'anxiété que tu t'imagines, là. Moi, mon anxiété, c'est que j'ai peur de faire des malaises en public. OK. Là, non, moi, c'est une phobie, en fait. T'as peur de faire des genres de trébuchés? Non, non, moi, j'ai peur de m'évanouir, j'ai peur de faire une crise de cœur, j'ai peur de faire une crise d'épilepsie, tu comprends? T'as peur d'encombrer les gens avec un accident très grave sur ta personne? 100 genre, comme juste venir ici, tantôt, ça me stressait parce que je dois prendre la route. Et là, je suis comme, oh mon Dieu, mais si je file pas bien, c'est où je vais m'arrêter? Je pense des affaires de même. Fait que moi, une journée typique dans ma vie, même si je suis pas médicamentée, c'est de me réveiller en ayant peur d'avoir peur et d'anticiper le pire qui n'est pas encore arrivé. OK. Ouais. C'est vraiment c'est le matin, off the top, il est 6h45. Là. Mais mettons, je me réveille, puis le matin, ça va tout en bien. Parce que là, je viens de finir ma journée de sommeil. On dirait que je commence... ma nuit de sommeil. Je commence ma journée de la bonne façon. Puis je te dirais plus qu'après midi, là, c'est comme si mon cerveau est bien réveillé, là. Là, ça commence. Ça, c'est toutes les options de l'univers. Ah ouais. Non, là, je suis comme... Moi, je suis tout le temps en train de m'imaginer le pire. Je suis vraiment fataliste dans la vie. Fait que c'est-à-dire que si j'ai un mal de tête, je suis certaine que j'ai genre un caillot de sang au cerveau. Si j'ai mal au cœur, je vais mourir d'une crise de cœur. Fait que moi, c'est vraiment ça, mon anxiété. C'est pas une anxiété des réseaux sociaux, des affaires de même. Fait que c'est un peu gossant parce que des fois, je m'empêche de vivre un peu, là. Tu sais, c'est comme... So, chaque mouvement a un mouvement. So, tout est calculé, puis tout est tracé. Comment ton chum vit avec ça? Bien, au début, c'était très difficile parce qu'il comprenait pas, vu que lui, c'est une personne super rationnelle, il est pas anxieuse. Tu
sais, lui, il comprend pas pourquoi je me fais des peurs avant même que ça arrive. Puis même quand c'est jamais arrivé, comme je comprends pas ton cerveau, comment il pense. Mais ça reste que là, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Donc, bien évidemment, il a pas le choix de dealer avec ça. Puis il a appris comment me gérer lors d'une crise d'anxiété. Parce que là, on est allé au Japon il y a pas long. Et moi, j'ai été en psychose. J'appelle ça une psychose. Là. Je te jure, je suis virée folle là-bas. Là. J'adore l'ambiance. Est-ce que les influenceurs sont un net positif ou négatif pour la société? Mon Dieu, mais pour moi, c'est positif. Je vais te dire pourquoi. Les influenceurs, on les associe à une catégorie dans la vie, une catégorie X. Mais les influenceurs, tu sais que c'est un reflet de notre société. Parce que n'importe qui peut être influenceur. C'est une personne de la vie de tous les jours, normale, comme toi et moi, qui peut te permettre de relate à certaines situations de ta vie. Tu sais, comme moi, mettons, ce qui m'aide à mieux comprendre mon anxiété, c'est grâce à des influenceurs qui en parlent, tu comprends? Bien, c'est la même affaire. Les influenceurs de merde, là, c'est pas à cause que c'est un influenceur qu'il est une marde. C'est juste parce qu'il est une marde tout court, tu comprends? Fait que moi, je dis qu'on devrait être content de voir le reflet de notre société. Si ça peut ouvrir les yeux au monde, de dire « Ah ouais, peut-être que j'ai pas envie d'être comme lui » ou « Ah, peut-être que j'aimerais mieux comme elle ». Fait que moi, je trouve que c'est quand même positif puis ça peut nous faire grandir vraiment. Merci d'avoir été là, Claudie. Bien, Bon merci. appétit. C'était super bon. J'ai adoré.